Et coucou! C'est nous, on est les Successeurs de Disney! Et on revient pour un nouveau top. Vous avez bien aimé notre premier top. Ouais, donc bah, super content. Ouais. Merci de tous vos avis et de vos Commentaires. Ouais, voilà. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un top sur... On voulait le faire dès le début, mais on voulait pas tout mélanger, sinon on aurait fait un top 30, en fin de compte, c'est oui, vrai. voilà. Cette fois, ça va être donc un top 15 sur ma chère princesse. Donc bah, les films qui... Les anciens Comment films, dire, voilà. en fait, pour les enfants. anciens films pour enfants, donc que nous on a découvert en étant enfants. Ouais. Et donc pour vous qui puissent être découverts ou redécouvrir ces Oui, films. bien sûr, et puis montrer à vos enfants surtout. Donc ceux-là, voilà, il y en a qui ont bien sûr de l'émotion, bien entendu, mais voilà, on les a pas mis. Il y a un peu de tout quoi, on n'a pas vraiment fait un classement. Voilà, c'est et puis c'est vraiment que des anciens pour le coup, et bien sûr, il n'y a pas que des Disney, on le répète. Voilà. Et donc j'ai mis cette fois dans cette vidéo, vous aurez des vidéos, oui ça, vous aurez des vidéos, des extraits d'un peu plus mauvaise qualité que la première vidéo, notre premier top 15, parce que YouTube m'a encore embêté. Alors pourtant, on monétise aucune de nos vidéos, hein, on vous le dit, ou du moins que si vous voyez des pubs, c'est Disney qui gagne des sous sur nos vidéos. Voilà. Donc voilà. Non, on ne gagne rien du tout. Voilà, et on s'en fout d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est un top 15, il n'y a pas d'ordre précis cette fois, c'est plus, bah voilà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à dire lesquels vous connaissez, lesquels vous connaissez pas. Et si ça vous a donné envie de découvrir. Et voilà, alors on se retrouve tout de suite pour le top 15. Attention. Alors on y va, on commence par le numéro 15. Le 15. Et il s'agit de... Alors c'est... comment il s'appelle celui-là déjà? Les 4 dinosaures. Les 4 dinosaures. Alors c'est vraiment oublié, et pourtant c'est Steven Spielberg quand même. Ouais, ouais, ouais. Il me semble pas qu'il soit ressorti en DVD. Il me semble pas. Je crois pas. Et ce qui est marrant, c'est que ça nous lie vraiment moi et Princesse, parce qu'on se connaît depuis... j'ai connu Princesse avant mon propre frère, donc c'est pour vous dire. Et on a 3 ans d'écart avec mon frère. Et en fait, on louait énormément de cassettes vidéo quand on était petit. Et celle-là... Celle-ci, elle en a fait partie. Celle-là, à chaque fois que j'allais à la location des trucs, c'était... Ah non, désolé, enfin Princesse. Ouais, ouais, je l'ai. Votre amie est venue le louer. Oh putain, je vais aller chez elle pour le voir. Puis voilà, donc c'est fait par Steven Spielberg. Et vas-y. Donc bah, c'est l'histoire de 4 dinosaures, hein, comme le titre l'indique. Le titre exact c'est Et le cirque magique, je crois. C'est ça. Ouais. Alors que dans le film c'est le cirque étrange. Voilà, ils sont pas très Oui. d'accord. Mais bon. Donc bah, il y a une petite fille et un petit garçon qui rencontrent ces 4 dinosaures. Et après, donc bah là ils vont se lier d'amitié finalement. Voilà, parce qu'en fait c'est des dinosaures qui ont été ramenés du passé par un professeur qui vient du futur, parce qu'il veut faire découvrir les dinosaures aux enfants du présent. Voilà, tout simplement. Et donc il leur a donné des céréales spéciales matière grise, qui les a rendus intelligents, enfin qui a fait grossir leur cerveau, et donc du coup ils ont des émotions, voilà, ils chantent. Et c'est génial quoi. Moi je l'ai vraiment très peu vu jeune, et du coup je me demandais presque si je l'avais rêvé. Et d'ailleurs il y en a beaucoup dans ce top où j'ai vraiment une impression de jamais les avoir vus, mais en même temps je savais que ça existait quelque part, donc... Et voilà, et donc on les a retrouvés. Et Princesse avait oublié. Ouais, j'avais. Et quand je lui ai montré l'affiche, elle a dit oh. Voilà, rien qu'à l'affiche, j'ai retrouvé t'as toute l'enfance qui remonte là, tu sais. Et donc voilà, donc et puis ils vont rencontrer le frère, je sais pas si c'est le frère jumeau ou le frère du professeur qui les a rendus intelligents, mais lui par contre il va faire lui dans son cirque il fait en sorte de faire le plus peur aux gens. Voilà, ouais. Et d'ailleurs il y a des moments vachement creepy, ça fait vraiment très peur, parce que quand les gens ont peur dans le cirque, on se croirait presque dans un dessin animé pour un peu plus vieux, parce que du genre la peur, tu vois genre la fille, ses cheveux ils s'arrachent de sa tête, ils sont blancs, ils tombent, enfin j'avais oublié ça et ça fait un peu bizarre. Et puis voilà, à la fin du coup on sait pas si le méchant il meurt ou s'il se téléporte, c'est très bizarre enfin. Mais bon, c'est un film que je vous conseille vraiment. Ouais. Voilà, vraiment, parce que bien sympa. Lui c'est presque, je sais, s'il ressort en DVD, je sais pas. Mais il est vraiment Steven Spielberg quoi. Ouais, non. Et la musique est géniale en plus. Ouais, les musiques sont bien, ouais. Et donc voilà pour notre numéro 15. Nous avons... J'ai fait une bêtise. Nous avons choisi numéro 14. Numéro 14.
Alors celui-là j'adore. C'est Pousselina. Moi je ne l'avais jamais vu et je l'ai regardé pour cette vidéo. Et bon par contre celui-là comparé à Spirit et à Fievel de la vidéo précédente, Oui, c'est il est vraiment pas- un film pour les enfants. Oui, oui. Parce c'est sûr. que c'est vraiment tout mignon, tout rose, elle tombe amoureuse tout de suite. Mais il est génial là cette scène, la scène que je vous C'est trop montrerai. marrant. La grenouille, mais vraiment elle dit il faut être sexy Oui, et tout. carrément, Et j'étais, ouah. Mais sinon génial, en fait tout le monde veut se marier avec elle et tout ça. Enfin, Ouais, bah tout le monde est amoureux de Pousselina finalement, puisque bah, c'est une humaine qui a une taille De pouce. voilà, et qui a donc la taille des grenouilles. À un moment, elle croise d'autres bestioles, des insectes, je sais pas tout quoi. d'une Voilà, il y a le roi top. des insectes qui veut se marier avec elle, il y a la taupe. Et puis voilà, et puis c'est- finalement, Pousselina, elle cherche que à retrouver son prince. Et puis c'est très émouvant parce que c'est une mamie qui est toute seule, qui a jamais Oui, eu d'enfant voilà, et et puis elle qui a cette prie pour petite avoir un fille. enfant. Et il y a une petite fée qui vient déposer Pousselina. Et voilà, enfin il y a plein de trucs, il y a beaucoup de musique. Ah ouais, moi celui-là, Mais je l'avais voilà. trop aimé. Pour le coup, comme je l'ai pas vu jeune, c'est vraiment Princesse qui vous le... Je dis pas que je l'approuve pas, mais je l'ai pas connu jeune moi. Donc du coup, voilà. Mais par contre, je peux comprendre parce que je pense que je l'aurais vu jeune. Il m'aurait bien marqué comme toi, tu vois. Mais Ouais. c'est vrai qu'il est vraiment... Moi, je il l'avais est en vraiment cassette, sympa. alors je me rappelle bien. Donc voilà pour notre numéro 14. Nous avons choisi pour le numéro 13... 13. Alors attendez, ah c'est moi celui-là qui l'ai choisi, c'est Mélodie du Sud. Ah oui. Alors c'est très spécial parce que vous nous aurez dit il y a plein de Disney oubliés, vous auriez pu en parler, oui d'accord, mais lui c'est très spécial parce que pour l'instant il n'est pas du tout prêt de sortir en DVD parce qu'il y a 2 DVD de Disney qui ne sortiront probablement jamais Ah oui. en France, partout en DVD. C'est Mélodie, non Mélodie du Sud, non parce que c'est lui, c'est la boîte à musique parce qu'il y a eu des problèmes de droit d'auteur. Pas des problèmes de droit d'auteur, mais ils sont embrouillés avec les gens qui avaient fait les musiques. Enfin, c'était un... Et donc, Mélodie du Sud, Ouais. parce que Il est trop pour mignon, beaucoup de gens, c'est raciste. Ah bon? Ouais, parce que dedans, les Noirs sont dans un petit village alors que les riches sont dans une grande maison. Ah oui, C'est vrai d'accord. qu'avec du recul, on pourrait dire ça, mais quelque part non, parce que... Et c'est vrai que du coup, les Noirs sont embauchés, blablabla, tout ça, mais je veux dire, ils s'entendent super bien avec, quoi. Ils les insultent pas, ils les fouettent pas, c'est leurs amis, donc je dis non, ça pourrait être pire, quoi. Et moi, Bah, sérieusement... surtout que t'as on plein est- d'autres films qui sont. Et nous, on est loin, et très très loin d'être racistes. Et moi, j'ai jamais. Enfin, après, je sais pas, je suis pas noir, je sais pas. Voilà. Ouais. Mais moi, sérieusement, quand je regarde ce truc, je préfère l'oncle Rémus à la vieille con de mère que l'autre il se tape. Là, excusez-moi, mais c'est vrai. L'autre, non, il n'a pas le droit de raconter des histoires à mon fils. Et l'oncle Rémus, le pauvre, là, il est tout mignon, tout rond, là. Tout rond. Enfin voilà, et puis c'est très marrant, c'est un film qui pourrait être banal entre guillemets, mais c'est marrant parce qu'en gros, il illustre en fait ce qu'on voudrait expliquer à nos enfants, c'est-à-dire des morales par rapport au conte. Mm. Et là, c'est un film qui montre ça. C'est le petit qui a des problèmes, et Oncle Rémus raconte une histoire, et nous, on voit l'histoire avec Monsieur Lapin, Ouais. tout ça. Et lui, grâce à ce que Monsieur Lapin a fait dans l'histoire de l'oncle Rémus, et ben il s'en sert dans sa vraie vie. Enfin voilà, c'est vachement bien foutu. Excusez-moi, je parle beaucoup parce qu'il m'a beaucoup marqué, je l'ai beaucoup vu jeune. Et toi? Bah moi je l'ai pas vu en C'est fait, vrai? non. Ah d'accord, bah voilà, bah elle avait vu Pousselina. Et ouais, Donc voilà, mais bon. mais il a l'air bien. Voilà, mais, Ouais. mais voilà, si tu veux, bah attendez, hein, je fous. Mais voilà, Voilà, tu en vois. fait, t'as donc, comme tu disais, il y a une partie film. Et Voilà. donc, Voilà, donc ici. le Rémus, donc, tu me dis, Ouais. qui raconte, donc, voilà, ça ferait une partie un petit peu animation qui est mélangée au film. Voilà, bah en fait, lui, il y est que dans certaines scènes, c'est en général au début, où il dit alors Monsieur Lapin, comment ça va? Et puis les musiques sont bien, tu Ah, dois c'est la marrant, connaître. ouais. Zipadidouda, zipadillé, belle ou belle, radieuse journée. Bah ça vient de ça. D'accord. Et voilà, donc par En tout cas, exemple. les dessins sont sympas. moi, Ah ouais, j'aime. mais c'est vachement. Et puis on adore Monsieur Renard et Monsieur Ours là. Donc en fait, par exemple, le petit il dit ah, je suis harcelé par eux, tu vois. Ouais. Et puis Monsieur Oncle Rémus il dira oui, mais tu sais, quand t'as des problèmes, tu sais ce que ferait Monsieur Lapin? Et ben il dirait ça, il ferait ça. Et du coup, le petit il fait comme Monsieur Lapin. Et du coup, les gens, enfin les gamins qui le font chier, ils sont mais il nous a bien renvoyé chier. Enfin, tu vois, de cette Ouais. façon là. Enfin, c'est vraiment. Non, mais ça a l'air d'être c'est une histoire. une belle leçon de vie, on va dire. Et puis moi, du coup, je peux le dire parce que j'ai aucune honte, comme il est jamais sorti en DVD, j'ai fait mon propre DVD de ce film pour ma collection. Parce que, je suis désolé, mais... Et voilà, regarde par exemple ici, bon vous le Ouais. verrez pas en même temps, parce que du coup j'ai le film entier sur mon ordinateur comme je me suis fait. Il y a des familles blanches qui ont aussi une ferme au milieu des noirs, quoi, il y a rien d'horrible. Moi, tout petit, je me suis jamais dit, ah il est noir et tout, c'est normal qu'il... Non, il est
Enfin, après, je comprends, je vais pas Oui, dire... que ça ait pu choquer certains. Voilà. Hein. Donc voilà, un film très bien que je conseille. Donc mais qui est dur à regardez-le, et moi trouver. aussi je vais le regarder. Donc passons au numéro 12. Qu'est-il? Oh, mais c'est Marie Poppins. Voilà, donc pareil, vous allez dire, ouais, mais celui-là, il est pas vraiment oublié en l'étant, mais c'est un film vraiment, s'il y avait un film que j'aimerais dans les oubliés, pourtant il ressort en DVD, Oui, il n'y a pas oui. de problème, Mm. mais s'il y avait un film dans les anciens Disney que j'aimerais que les gens gardent, c'est vraiment celui-là, parce que c'est pas une histoire de princesse, c'est pas une histoire de... Voilà, ouais. Voilà, et puis c'est excellent, quoi, on sait pas si elle a des pouvoirs ou si c'est dans leur... Enfin, si elle a des C'est- pouvoirs, mais... Ouais. Mais c'est très bizarre parce qu'elle les assume pas, elle en parle pas. Ouais. Enfin, Mary Poppins, c'est vraiment un univers de fou. Et les musiques, Ouais, c'est trop ah, bien. mais elles sont toutes entre supercalifragilistes. C'est complètement Et décalé, puis la moi j'adore musique ça. des petits oiseaux aussi. Oh là, comme elle est c'est belle. triste. Et c'était la triste. préférée de Ouais. Walt Disney. Ah ouais. Il a été réveillé, les créateurs de la musique, la nuit pour qu'il aille lui jouer au piano chez lui. Et ils l'ont joué le jour Non, de mais son elle est enterrement, belle, d'ailleurs. mais elle est trop triste. Non, mais cette... Avec la mamie là, avec ses Ce pigeons à film est côté. génial. Et justement, Brian, donc un ami, il le connaissait pas. Ouais. Et je lui ai fait regarder. Et il m'a dit, parce qu'il disait, oh, ça m'intéresse pas, ça a l'air musical et tout, mais il a adoré. Bah oui, attends. Il a dit, non, mais il est magnifique. Tu peux ce pas ne film. pas Et aimer puis, Mary Poppins. Bon, et tu te puis- dis, ils ont beaucoup fumé en faisant ça. Mais... Et pourtant, ça serait le genre de film où on se dirait, où il y en a beaucoup du style, où on se dirait, ouais, c'est musical, mais non, c'est, je sais pas. Il y a c'est- une ambiance Et puis dans la le musique film. de fin, à Ouais. chaque fois j'ai envie de pleurer. Laissez s'envoler, Ah oui. le beau cerf-volant. Et puis, ce qui est lié, bon, on fait un petit hors-sujet, c'est le film qu'on a vu ensemble, Dans l'ombre de Marie. Ah oui, il est super ce film. Qui Si vous l'avez explique- pas vu, regardez-le. qui explique Donc toute l'histoire. l'histoire Ah non, mais de les larmes Mary aux Poppins, yeux. Hein. donc comment ça a été créé, le personnage de Mary Poppins. Et on voit qu'il en a chié, le pauvre Walt Disney, à faire ce film. Je crois que c'est le film qu'il a... On se rend pas compte, mais pour avoir les droits de l'auteur et tout, et puis... Oh, magnifique. Ouais, franchement. Sérieusement, si vous adorez Mary Poppins, vous devez voir regardez son Dans l'ombre de histoire, Marie, il y a ouais, plein de ouais. choses. Voilà. Alors, c'était notre numéro 12. On passe au numéro 11. Ah, un Disney Ah. très oublié pour le coup, mais vraiment, il s'agit de Donc c'est Atlantide, l'Empire l'Empire perdu. perdu. Il a été, donc je parle d'abord pourquoi il s'est fait écraser, parce que le scénario est un peu compliqué. Ouais, pour moi les je crois jeunes. que je l'ai vu qu'une fois en fait. Et parce qu'il est sorti en même temps que Shrek. Et c'était vraiment un Ah des oui. premiers films. Enfin, Donc sans Shrek ça a compter Toy écrasé un Story. peu tout quoi. Voilà. Et c'est ça le problème. Lui il était méchant je crois. Ouais. Alors que c'est un film génial. Mm. Parce que, en plus, il y a une princesse géniale et totalement classe dedans, mais qui est totalement oubliée. Mm. Pour le coup, Celle qui a les cheveux blancs là. Kida, ouais. Ouais. Et voilà, donc vraiment, c'est bizarre. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il devrait être ici parce qu'il est pas, c'est pas notre enfance. Mais sérieusement, aussi, il est ancien. Hein. Si, il mais commence- mais ouais, il est vraiment date à un peu, quand découvrir même. parce que on le revoit dans les magasins comme ça, mais ils en font pas une grande pub comme Non, avec, ouais. voilà. Mais Mais moi vraiment- tu vois, moi je crois que je l'ai vu pas beaucoup de fois ce film là. Mais c'est vrai qu'il est compliqué. Mais voilà, j'avoue, il hein. avait l'air d'être un peu. Je serais curieuse de le revoir maintenant. Eh ben c'est un peu comme Voyage au centre de la Terre. Ouais, c'est dans le même esprit quoi. Voilà, exactement, mélangé avec l'Atlantide en fait. Mais sinon, il est vraiment génial. Hein. Voilà, J'ai lui revu. c'est le scientifique qui veut retrouver l'Atlantide. Voilà, Et qui après va Personne ne redécouvrir le toute la croyait, civilisation puis voilà. qui... Mais voilà, il est vraiment génial. À voir aussi, même si du coup, il serait à conseiller un peu plus âgé. Il y a une nounou qui a commenté notre vidéo précédente qui nous a dit que bien sûr, il faut faire attention à l'âge des enfants en nous citant Coraline. Donc attention, ça fait pas partie de ce top, mais c'est vrai que Coraline est un super bon Bah film. après ça, voilà, ça dépend Mais- aussi de comment dire bon bah l'âge hein, forcément mais aussi de la maturité on va dire des enfants. Voilà, parce que là, c'est vrai que Coraline, pour le coup, c'est vrai que c'est plus pour les ados. Ouais. Oui parce que ça Pour les à mon grands avis enfants. tu peux faire des cauchemars en voyant ce... Ah oui, mais je comprends tout à fait, mais c'est un super film. Ah oui, à côté Mais de après, ça. apparemment, la nounou nous a parlé de que c'est les parents des enfants de cet cet enfant-là lui avaient montré aussi Hunger Games, donc voilà, c'est assez spécial. Alors, nous passons au numéro 10. Et nous avons choisi Ta-ta-ta. Une porte. qui Qui s'ouvre. s'ouvre. Il s'agit de Ta-ta-ta-tan. Et la famille Adams. De la famille Adams. Elle est Donc là, connue. là, je vous mets les valeurs de la famille Adams, qui est le deuxième. Mais parce que j'ai pas trouvé, parce que je vous ai dit que je vous mettrais des vidéos de moins bonne qualité, mais alors là du premier j'ai retrouvé vraiment de nul. Ouais. Mais on met les deux
Ils sont ex aequo parce que vraiment la famille Adams, mais c'est à découvrir. Ah, mais c'était trop quoi. bien ça. Et moi, enfin, je sais pas pour vos enfants, hein, mais moi, même jeune, ça me faisait pas peur. Je trouvais ça totalement C'est délirant. marrant. Parce que c'est jamais gore en fait. Ah bah quand non, pas du quand tout. tu les vois qui disent oh, j'ai un pustule énorme sur les fesses, oh, c'est si bon. Mais Oui, c'est pas du tout pour faire peur. Hein, donc aussi euh, bien la famille Adams que les valeurs de la famille Adams, tous les deux à voir parce que ça m'étonne que ce soit arrêté. Ça d'ailleurs ça m'étonnerait pas qu'ils en fassent un film. un nouveau, Mm. c'est vrai. Parce que cette ambiance, c'est un truc de fou, vraiment à conseiller. Rien de spécial de dire dessus parce que c'est Non, ouais, franchement. c'est tellement mythique. Ouais. Ouais, bah oui, Voilà. vous connaissez sûrement la famille Adams. Enfin, J'espère. Nous avons choisi en place numéro 9. Ah, celui-là, je l'adore. T'es sûr? Comment tu sais? J'ai vu la miniature là. Ah la tricheuse, je vais la cacher la miniature. Voilà. Il s'agit de... Donc c'est... alors le titre exact, je sais que c'est La route d'Eldorado, mais je crois que c'est Sur la route d'Eldorado. Donc pour vous dire, moi j'ai regardé Pousselina par exemple que tu m'as conseillé comme Spirit et tout ça pour l'autre top, mais lui c'est seul que j'ai pas eu le temps de voir donc je m'en souviens pas trop. Je l'ai vu qu'une fois, j'avais bien aimé, mais je vais laisser Princesse en parler pour le coup. Donc moi celui-là, bah, je l'ai vu maintes et maintes fois. Donc bah, c'est l'histoire de deux amis, mais ils sont pas du tout explorateurs ni rien. Ils cherchent à découvrir donc la cité d'Eldorado pour devenir riches. Donc ça c'est vraiment le but pour devenir riche. Donc bah, par hasard ils la découvrent et bon bah il y en a un qui va se laisser prendre par tout ce qui est richesse. Voilà, il faut penser que les gens de la cité les prennent pour des dieux. Ah oui voilà, Voilà, c'était c'est vrai. ça aussi l'histoire, parce que sinon... Donc il y en a un qui va vraiment se faire passer pour le dieu, qui veut l'argent, la célébrité, le bonheur, enfin tout ça. Et l'autre qui va tomber amoureux d'une fille qui vit dans la cité, Et qui veut et sûrement pas les tromper. qui veut pas du tout les tromper, et qui veut Ouais. pas... Donc voilà, il y a une histoire qui va se passer, et moi j'adore ce film. Et les musiques aussi, pareil, sont super. Donc je crois que c'est DreamWorks qui l'a fait celui-là. Non, mais vraiment, enfin moi je m'en souviens pas, mais j'en ai un bon souvenir. Parce que voilà, je l'ai vu qu'une fois, et pas assez jeune pour en avoir un souvenir nostalgique. Voilà, c'est La route d'Eldorado, le titre exact. Donc voilà, elle vous le conseille. Nous passons au numéro 8. Huit. Oh là là, C'est le cygne et la princesse. mythique, le cygne et la princesse. Ça c'était trop bien. Le 2, le 3 et le 4 sont pas mal, mais vraiment, nous on reste sur le 1. Ouais, le Ouais. 1. Mais 4, il y en a autant? Oui. Putain, moi je m'en étais 2, oui, 3, je sais même plus. Le 4, il est horrible. Il est en 3D. Ah, Je mon te Dieu. jure. Ouais, bah restez sur le 1. Ah non, ça c'était trop bien ça. Vas-y, parle-en pendant que C'était donc une histoire de princesse, hein, tout encore. Mais différent. Mais voilà, c'était différent parce qu'à la base, donc c'est deux enfants, donc un prince et une princesse, mais ils peuvent pas se piffrer. Ah oui. Voilà. Et finalement, bon, après, je sais pas s'ils se perdent de vue, je me rappelle pas. Si un peu. Voilà, et Mais puis bon, déjà, elle va être victime d'un mauvais sort, elle va se transformer en cygne, donc la nuit. Oh, comme c'est beau en plus quand elle se Ouais. transforme et tout. Et bah finalement, après, bon, bah ils vont tomber amoureux tous les deux, alors qu'à la base, ils pouvaient pas se piffrer en étant gamin. Et, Voilà, et puis. et bon, bah c'est toutes les. À la base, c'est un conte de Andersen. Et ou- toutes les musiques sont tellement belles. Regarde. Ah. Je lui montre à côté en 3D. Donc je vous laisserai. Ah, je vous laisserai le chercher sur internet. Non, par mais ils contre, ont lui. vraiment fait ça. Ouais. Oh mon dieu. Oh, voilà. Toutes les musiques Ouais. sont vraiment géniales. Par contre, le seul truc que je ne supporte pas, moi, c'est la voix du prince quand il chante. Ah oui, Le loin que dormira. Voilà, c'est pas moche, mais ça fait un peu opéra. voilà, opéra, mais avec le un peu comme ça. Mais cette musique est quand même mythique. Ouais, C'est ouais, comme ouais. Anastasia, ça aurait été un Disney. Bon, bien sûr, on arrête pas. Les gens arrêtent pas de dire ça aurait été un Disney, mais il y a pas. Il y a pas Disney que n'a- Disney et non Disney plus. n'a pas fait que des super trucs. Mais Le Cygne et la Princesse, c'en est un Ouais, qui, ouais, hélas, est oublié. J'ai réussi à avoir un DVD en bonus dans TéléZ ou je sais plus quoi. Donc j'étais très content. Bon, je sais pas s'il est trouvable, hein. Mais voilà. Vraiment un film ouais, non, celui-là, il génial. était trop bien. Et moi, si j'avais un film de princesse à conseiller, mais ça serait celui-là. Mm. Même par rapport aux autres Disney. Parce que Non, et puis c'est la princesse, pas que... elle est pas. Ouais, c'est Elle fait pas nunuche, elle fait pas. Ah, elle voilà. fait pas nunuche du tout. Comme ça pourrait être dans d'autres films. Ouais. Ouais, non, franchement, il est cool. Ils Le vont méchant, nous, il ils vont est nous dire méchant. ah, vous êtes les suivants de Disney, vous dites que Le Cygne et la Princesse c'est mieux. Non, mais il est génial ce film et il Ouais. est oublié sérieusement. Allez le voir, merde. Regardez-le, ouais, regardez-le. Puis Ouais, les il est dessins bon. sont jolis. Et Et puis à tout. vos enfants quoi, c'est génial quoi. Et nous passons au numéro 7.
Attendez, j'enlève l'aperçu du ciné la princesse 3D là. Ouais, c'est affreux ça. Oh là là. Alors, ah ouais, là, celui-là, moi je l'adore aussi. alors, je l'ai regardé aussi pour cette vidéo et j'ai plein de choses à dire dessus. Je vais un peu le critiquer, enfin, je vais un peu parler de ce que j'en ai pensé en même temps. Donc, il s'agit Donc c'est d'Excalibur. Excalibur, l'épée magique. Voilà. Numéro 7, c'est ça? Donc, moi, je l'avais jamais vu jeune. Ouais. Et je l'ai vu là. Et il est vraiment pas mal. Mais j'ai quelques petits bémols, mais après, voilà, c'est que je l'ai pas vu jeune, mais je vais quand même en parler. Alors, je te laisse en parler, toi. Bah moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, donc j'ai toujours vu en étant petite, donc voilà, pour moi il a aucun défaut. Mais non, franchement, moi je l'aime bien ce film. C'est donc l'histoire d'une fille qui veut, comment dire, venger la mort de son père un peu. Pas vraiment. En fait, elle veut sauver l'honneur. Enfin, elle veut faire ce que son père a toujours fait, défendre le royaume. Voilà, d'accord. Et donc elle va essayer de retrouver l'épée. Voilà, Excalibur, tout à fait. Et pour Elle va récupérer le royaume justement. C'est ça pour rendre l'épée au roi Arthur. Voilà. Et donc dans son chemin, elle va croiser un garçon qui vit dans la forêt. Enfin, qui vit dans la forêt. Tarzan. Presque. Non, et qui est aveugle et ça on s'en rend pas compte tout de suite. Enfin, moi j'avais pas compris étant gamine qu'il était aveugle tout de suite. Enfin, je me comprends. Bah voilà, et sinon, et après il croise un dragon à deux têtes. Voilà, il y a plein de personnages attachants et après tout se passe bien, ils combattent le méchant, ils récupèrent l'épée. Voilà. Ils se marient. Et sinon, je l'ai vu là, et puis du coup, j'ai un peu le critiqué entre eux. Mais c'est pas un critique, c'est plus un avis. Je trouve que c'est dommage, on s'attarde pas assez sur les personnages. Limite, on a été plus proche du père de la fille que de la fille. La fille, ça va très vite, quoi. Ouais. Elle est avec sa mère, du coup, on se concentre pas sur elle. Elle part, elle se retrouve avec l'aveugle. Ouais. Et ça va très vite, et même. Je sais pas, c'est pas, je sais pas comment le dire. Elle est pas un personnage, c'est le personnage principal, mais tu vois, elle est pas assez mise en avant. Elle ferait plus personnage secondaire que tu vois. Voilà, et puis lui il la rattrape pas, lui il fait aussi secondaire, hein, même s'il est plus intéressant qu'elle quelque part, parce qu'il a le même passé avec le père de la fille, parce qu'il lui a appris quand il est devenu aveugle à se battre, blablabla. Et voilà ce que j'ai. Voilà, c'est juste dommage de ce côté-là. Les musiques sont toutes géniales. Hein, ça, par contre, c'est pour ça au début j'ai trouvé ça dommage parce que quand elle chante une chanson vraiment émouvante sur le fait que ça s'appelle Les ailes de mon père, où justement ça montre que son père avait, voilà, on va dire son père a il avait pas d'ailes, hein, mais voilà, on va dire qu'il avait des ailes parce que c'était son courage, c'était tout ça, et puis elle veut les reprendre, elle veut, comme si elle voulait reprendre son fardeau, tout ce qu'il a toujours voulu faire, et quelque part c'est ça que je trouve dommage parce qu'au final elle ne vit que pour son père, quoi. Il y a aucun moment où il y a quelque chose d'elle, quoi. C'est vraiment je veux être comme mon père. C'est juste ça que je trouve dommage. Par rapport à l'aveugle, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il avait la même voix que Simba. Ah bon? Mais ce qui est triste, je me rappelle pas de ça. Ce qui est triste, c'est que quand il chante, c'est pas Simba. Ah bah oui, c'est pas la même voix. Alors qu'il sait chanter. Alors du coup, comme je connais le personnage, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage. Ah oui, mais le mec qui chante, il chante super bien. Ouais, franchement, elle est bien sa chanson là. Et c'est vraiment nickel. Mais voilà, sinon, qu'est-ce que j'allais dire de Il y a les deux dragons aussi. Enfin, les deux dragons, oui, ils sont. Le seul truc que j'ai trouvé de bizarre chez eux, c'est qu'ils ont que des blagues par rapport à la vie réelle. À un moment, ils se déguisent en chair. Et ils font I got you babe. Je dis quoi? Et puis ils font des blagues par rapport à des stars connues d'aujourd'hui et tout. Oui. Mais heureusement les deux personnages ils relèvent pas, du genre ils sont dans leur monde, quoi. Mais bon, c'est pas trop grave. Je me rappelle. Et puis au départ, par rapport au fait qu'il soit aveugle, je me suis dit oh c'est bizarre, il est aveugle mais il fait quand même beaucoup de trucs comme si Daredevil, tu vois. Et en fait non, parce que c'est expliqué que c'est son faucon qui le prévient quand il y a du danger. Oui. Et du coup, voilà, j'ai fait ma petite critique, mais sinon c'est vraiment un film génial que je conseille à voir aussi bien. J'étais vraiment comme ça, bon, vous me voyez pas, mais j'étais comme ça derrière mon ordi, un peu caché dans mon truc, du genre oh c'est mignon, c'est beau. Et puis il y a une histoire d'amour bien sûr, mais qui est pas cucu du tout. Voilà, elle est pas cucu l'histoire. Et le méchant fait vraiment peur et tout. Le méchant il est méchant, et son oiseau il est trop marrant. Ah oui, c'est pas son oiseau, c'est sa chimère, c'est son... Oui, enfin, c'est pas un oiseau. Ouais, je vais y arriver. Enfin, une voix vraiment. Il est trop marrant. Voilà, excusez-moi, je suis resté beaucoup là-dessus. Mais regardez-le, il est chouette. On fait ça tellement souvent que du coup, comme je l'avais pas vu, mais vraiment génial. Hein. C'était pas des critiques, c'était un avis. Et donc ça, ça reprend aussi l'histoire des chevaliers de la table ronde, Camelot, tout ça. Tout simplement. Et les musiques sont toutes géniales. À part celle du méchant, mais bon, celle du méchant, il est un peu rappé. Enfin, c'est juste parlé. C'est pas. Ça c'est pas musique, oui, c'est vrai. Alors que celle qu'elle chante, elle, Les ailes de mon père, et C'est ma terre. Non, c'est pas ça.
Si, je crois que c'est ça. C'est un Je peu sais pas, Christophe Maé, mais c'est un truc du style. C'est Mater. Mais je crois que c'est ça. Hein. Allez, on passe au numéro 6, mais il est génial. Hein. Allez, le numéro 6, nous avons choisi... Ah, c'est le prince d'Égypte. C'est Princesse qui a voulu le mettre. Moi j'y avais J'adore. pas pensé. Mais... Alors, on vous le dit tout de suite, c'est un film que c'est pas... On pourrait penser que c'est religieux. Mais pas du tout. Enfin, Mais- si, il y a un côté mais religieux, si. forcément, puisque c'est l'histoire de Moïse, tout ça. Mais c'est Mais c'est pas tourné pour... c'est pas comme s'il vous disait à vos enfants, croyez en Dieu. Voilà, c'est pas du tout dans cet esprit-là. Ça raconte simplement l'histoire de Moïse. Voilà, mais pour les enfants, et c'est bien foutu. Mais c'est bien, moi j'adorais ce film. Et puis les musiques, pareil aussi. Et c'est- l'ambiance, c'est Ouais. nickel, mais non. Là, on va pas rester beaucoup sur le film parce qu'il est vraiment génial. Ouais, Il franchement... est- Parce que moi j'ai vu si. les 12 commandements en film. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Moi je l'ai vu en film et j'ai vu lui. Et du coup, lui pour les enfants, mais du coup, on apprend. Si vos enfants aiment ce film et l'apprécient beaucoup, ils connaissent toute l'histoire des Juifs, de Moïse, tout ça. Et c'est. Ah oui, il y a une vraiment- chèvre qui lui Ah, bouffe la tête là. Voilà. Enfin, c'est pas un chameau. Avec humour et tout ça, mais vraiment. Ah ouais, moi franchement, celui-là, je me le remettrais bien. Vraiment bien, ouais, parce que il y a des musiques, c'est avec la foi, mais c'est pas tourné voilà. comme Ça ils fait disent pas que religieux. eux avec la, en fait c'est eux avec la foi, ils pourront s'en sortir. Voilà. C'est pas les enfants avec la foi, vous réussirez tout dans votre vie. Voilà, non, ouais. eux c'est avec la foi, on sait qu'un jour on sortira de ce pétrin. Voilà. Voilà. Et vraiment génial. Le début est vraiment hilarant. Après ça devient un peu plus sérieux parce Ouais, que c'est un passage quand même. Bah, voilà. c'est quand même à la base donc Moïse qui a été récupéré par une famille ouais, par une famille et c'est la élevé famille dans de- une famille et donc c'est la famille pharaon. du pharaon. Donc il vit avec son demi-frère en gros, mais bon, on le considère comme son frère. Mhm. Et après, ils vont plus pouvoir se voir. Enfin, c'est- Bah ouais. Moïse, il va partir Puis de son lui, il côté, va avoir des l'autre, il veut pouvoirs être et méchant. tout. Il va attraper des pouvoirs petit à petit. Enfin, j'adore comment c'est bien foutu. Mm. Dans le top 5, nous avons choisi en numéro 5 La lune. Ah, Family. Ah, c'est quoi ça? Bugs Bunny, qui ça peut être. Space Jam, non? Ah, il est bien lui d'ailleurs, Oui, on a il est conseillé bien. aussi Space Jam. On l'a vu jeune, mais du coup il m'a moins marqué parce qu'il était plus drôle qu'autre chose. Du coup- Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça, c'est toi, moi, tu je le n'as connais pas celui-là. Donc c'est moi. Donc je vous conseille de voir Le Géant de Fer, qui est vraiment génial. Alors il y a l'humour est excellent. Bon, Pourtant, ça- ça me parle. les Ça, dessins. ça reste assez banal dans l'histoire, hein. Ça y a pas de ça, je l'avoue, c'est le truc très connu. Voilà, il y a un extraterrestre entre guillemets qui tombe, un enfant le découvre, personne voit le truc géant au milieu de tout le monde. Il y a la NASA qui veut quand même essayer de voir ce qui se passe. Et voilà, il est émouvant. Je vais pas dire sans trop l'être parce qu'ici il est émouvant, mais il est drôle. À un moment, le gamin il boit du café et puis du coup il parle hyper vite, mais c'est excellent. Oh là là, c'est. Enfin, je sais pas quoi dire sur ce film parce que ouais, il est vraiment. Il y a tout dedans. En plus, il est tellement bien fait. Il y a pas de musique, bien sûr. Mais ce qui est marrant, c'est il parle énormément de caca. Ah bon? Entre guillemets, mais je dis pas ça. Mais c'est du genre, le gamin, il veut cacher le géant. Mais Ouais. en fait, il y a, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une main du géant qui se promène dans la maison. Et lui, il veut le cacher parce qu'il y a le mec, voilà, ce moment-là. Et il y a Ouais. le mec de la CIA qui, ou je sais plus quoi, de la Qui est NASA. dans la maison? Voilà, qui est dans la maison. Et donc, du coup, lui, il pousse la main par la fenêtre. Et puis, le temps qu'il ouvre, lui, il baisse son pantalon, il se met sur les chiottes. Ah, maman! Alors, du coup, c'est trop excellent. Parce qu'en plus, il fait, pour pousser la main, il fait, mais allez, mais ça! Et à un autre moment, pour faire fuir le mec de la CIA, il met des laxatifs dans son café. Ah ouais, Alors d'accord. du coup, il est je dois y aller. Du coup, voilà. D'accord. C'est pour ça que je dis de caca, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc voilà, donc il est vraiment génial, je le conseille à tout le monde. Et il a des vrais enjeux parce que dès que la CIA, enfin la NASA, enfin l'État le repère, il y a vraiment, vraiment des grosses. Comment on appelle ça? Des grosses forces qui se déploient. Mm. Et ça fait, à la fin, on a peur pour lui, et puis c'est pas... Voilà, je vous le conseille vraiment. Nous passons au 4e. Ah Ah oui! notre Ça y enfance. est, j'ai mis un moment. On a beaucoup loué. Ouais, celui-là, il était chouette. Donc c'est James, c'est la pêche géante. Oh là là, Donc, lui aussi il va être oublié, et c'est affreux. C'est Alors moi, affreux en plus, qu'il soit oublié. j'avais vu à peu près en même temps l'étrange Noël de Monsieur Jack et celui-là après. Mm. Et je pensais que c'était les mêmes, le même créateur puisque c'était un peu les mêmes. Bah, la même style Voilà, d'animation. mais pas du tout.
Et ah ouais, celui-là il était chouette. Donc bah ouais, l'histoire, donc c'est bah, un petit garçon qui va Perdre ses parents. Voilà, bon, c'est triste aussi un Ouais. petit peu quand même. Et qui se retrouve avec chez ses deux tantes. Voilà, chez ses deux tantes et qui veut Piquette absolument. et éponge. Ah ouais, elles sont affreuses. Oh là là. Et donc il veut partir forcément. Bah, À Las Vegas, je sais plus. je crois que c'est Las Vegas, ouais, je sais plus. Là où il y a l'Empire State Building. New York alors. New York. New York. Et donc, bah, il voit un moment dans sa chambre une petite araignée et il fait un vœu. Enfin, non, il libère l'araignée, il la fait sortir. je Voilà, crois. et puis il envoie une lanterne qu'il a fait lui-même Ouais, avec et New puis York. du coup, après, bah, il se retrouve dans la pêche. Enfin, Bah, ça, en ça fait, part- c'est un- en ça fait, part- c'est- ça commence film au début. Voilà, Ouais. voilà, c'est un film. Et après, Et donc après, c'est un ça- sorcier qui lui emmène des langues de crocodile. Mijoté dans des crânes de sorcières, enfin tout ce que vous voulez Voilà. pour qu'elle soit magique. Et puis, bah, il va se retrouver dans un monde complètement. Ça va faire grossir un vieux péché mort. Voilà. Et donc il y a une pêche Il y a dedans. une pêche qui. Et la pêche grossit, qui grossit. grossit. Et lui, la nuit, du coup, il va dedans. Et il se rend compte que les langues de crocodile ont touché des insectes. Voilà, et que ben il y a des donc il y a la même araignée qui retrouve. Ouais, et puis du coup, ils sont vachement amis. C'est comme une maman ouais, pour lui, ouais. en fait. Et ça qui c'est est beau. énorme, l'araignée elle a des bottes. Ouais, oui, mais ils sont vachement humanisés. Il y a donc une sauterelle, un mille-pattes, une coccinelle, un ver de terre un ver luisant. et un ver luisant. Et puis du coup, ils s'en vont. Les tantes, au début, elles font payer les gens pour aller voir la pêche et tout. Et puis du coup, lui, il rentre dans la pêche. Et au moment où il rentre dans la pêche, la magie le fait transformer en comme eux, en un personnage un peu cartoon. Ouais. Et du coup, il s'enfuit avec la pêche. Et ils se retrouvent dans l'océan. Et puis Ouais. ils décident d'attacher des mouettes. Et ils s'envolent ensemble. Et puis c'est une histoire totalement barrée. Mais, Ouais. mais les musiques, elles sont magnifiques. Ah ouais, c'était trop bien. Une bonne grosse pêche bien fraîche. Ouais. Et puis celle-là, la vidéo que vous voyez. Magnifique. Ouais. James, l'amour et nana. Je vais mettre un peu de son pour que Princesse entende. Je vais mettre un peu au milieu, excusez-moi, vous l'entendrez peut-être. Ah oui. Nananana. James. Et bon, ça s'attache à tous les personnages, Ouais, ils ils ont chacun sont leur. tous bien. Non mais lui en plus il disparaît vraiment. J'ai réussi à l'avoir en DVD dans un télé Z ou un télé 7 jours comme d'habitude. Et vraiment à ne pas oublier celui-là par pitié, les musiques et tout, mais pff, il est vraiment génial. Ouais, il était bien bien. Et bon, c'est vrai que le petit garçon, on pourrait le trouver un peu cucu. Je fais. Ouais, la voix qu'il a, c'est un peu Mais bon, Oliver et compagnie. ouais. Mais sinon tout le reste c'est vraiment génial. Ouais. Nous avons choisi en top dans le troisième. Passe le son, passe le son. Nous avons choisi. Donc c'est Zach et Krista. Oui, ah vraiment, lui, je vous jure, bah, c'est lui le meilleur exemple. J'avais oublié, j'ai cru que Complètement. j'avais rêvé. Ouais. Je me suis même dit, il faut que j'écrive un livre parce que Pourtant, ça n'existe pas quoi. J'ai jamais retrouvé la trace de Ouais. ce truc. Pourtant, enfin, moi je me souviens Et- l'avoir vu. Et je me vu, suis et promené vu, et dans vu, un vu. magasin et je l'ai vu Complètement en par hasard. version Gulli Sélection, tu vois. Et je me dis, oh putain, je connais. Et après j'ai montré à la princesse, bah oui, ah oui. Ah, j'adorais la chauve-souris. Donc princesse a vu le 2, elle, moi pas. Ouais. Mais pour le 1, sérieusement, Mais le le 1, méchant, voilà, ouais. Ah, il est vraiment méchant, il est d'un charismatique fou quoi. dégueulasse. En fait, c'est un démon Ouais. qu'ils ont enfermé dans un arbre et en fait il montre la pollution, Voilà, tous les côtés négatifs. gâchis de la nature, tout ça. et Ouais, c'est puis, très écolo finalement ce film. Hein. Voilà, par contre je trouve dommage la fin, du coup je vais rien vous dire, mais je trouve juste que c'est un peu dommage. Oui. Voilà, donc vraiment à conseiller parce qu'il est vraiment disparu. Vous pouvez le trouver en magasin, mais à mon avis très rarement. Hein. Mais vraiment à voir, les Ouais, musiques ouais, trop, trop géniales. bien. Le numéro 2. Qu'est-ce que c'est Oh, il a pleuré moi celui-là. C'est Balto. On l'avait pas mis dans le top des... parce qu'il est pas triste. Enfin, Mais de moi, je pleure pour Il rien. est triste, mais voilà, on l'avait pas mis dans le top 15. Pourtant on y avait pensé. Mais parce qu'il est vraiment à découvrir quoi. Ah, il est trop bien. Vas-y, je te laisse en parler parce que moi je l'ai beaucoup adoré, mais je pense qu'on aurait plus ou moins la même chose à dire dessus. Bah oui, de toute façon, donc moi bah, je l'ai vu quand j'étais toute petite, je l'avais en cassette. Et bah, Balto, donc c'est l'histoire d'un chien, donc Milou. Ou chien loup carrément. Oui, Non, il est c'est Milou, ça. voilà. Et Là il c'est sa vit- mère d'ailleurs. Tu crois Ouais. Sérieux Oui, c'est sa mère, la louve Ouais. blanche. Elle est très célèbre dans le domaine des loups et un peu partout. Je sais pas que c'était sa mère, Et on je apprend- pensais que c'était un loup. Mais en fait, on a la précision dans le 2.
D'accord. Le 2 que je ne conseille pas. Mais je l'ai pas vu. Mais il est pas mal, mais je ne le conseille pas par rapport au 1 qui est vraiment Voilà. un chef-d'œuvre. Et donc en fait, Balto, il va aller aider à récupérer un médicament. Et ben en fait, au tout départ, Enfin, faut peut-être raconter le début un peu. au tout départ, comme c'est un bâtard, en fait, Voilà, personne ne voulait de lui pour les courses. Enfin, en fait, il faisait la course, il gagnait, enfin, il me semble, hein, je dis pas Oui, des il bêtises, gagne, oui. mais personne ne veut de lui parce que c'est un bâtard, entre guillemets. Voilà, c'est pas un Et chien, en fait, un il- husky comme. Il rêve de devenir un chien de traîneau, si je dis pas de bêtises, excusez-moi, hein, parce que je l'ai vu il y a un moment, mais je me rappelle assez pour en parler assez bien. Et en fait, il y a une grosse maladie, je sais pas laquelle c'est, ça doit être une maladie connue comme la pneumonie ou un truc comme ça, Bah qui oui, touche c'est un beaucoup truc les comme enfants. ça Et c'est triste parce qu'on voit le village qui prépare des petits cercueils, Des petits et cercueils, tout. ouais, c'est Ouh là là. affreux. Ah mais quand j'étais petit, je me suis dit, wow, ah oui, Et donc ils envoient toute une expédition pour aller ramasser. mais super de retour. Voilà, récupérer le médicament et Balto il va prendre la tête de l'attelage. Non, il va retrouver Voilà, l'attelage. il va les retrouver parce qu'il a avec son comment on dit ça, sa nature de loup, Voilà, Il va les retrouver. il va aller retrouver l'attelage et Et il il va va ramener le médicament jusqu'à la petite fille. Enfin, Bah, jusqu'à tous les enfants. C'est pas du spoil parce que vous devinez tout de suite tout ce qui se passe, voilà. Mais il est vraiment mais génial. il est bien parce que voilà, Il est t'as drôle. Balto, il est, finalement il retrouve ses origines et il comprend vraiment que c'est un loup. Enfin, chien loup. Et pas un chien Non, mais il est comme vraiment- les chiens d'attelage. Et ouais, non, il est bien ce dessin animé. Il est bien. Et nous passons au numéro 1. Ah oui, bah, là tu vas pas reconnaître. Qu'est-ce que c'est? C'est là que tu vas reconnaître. Ah oui. Donc excusez-moi, Je me demandais ce que je c'était. pense pas que j'aurais trouvé une meilleure Ah oui, il qualité est que pas ce que top, vous voyez là, top, parce il a- que j'ai le DVD mais je sais pas où il est. Ouais, Et vraiment, il est trop bien. Il C'est donc c'est Alvin. Ouais, mais Arthur. le titre, ouais mais dans la version, dans celui-là, ça s'appelle Arthur. c'est Arthur et les Chipmunks. Voilà. Alors je te laisse expliquer à peu près pendant que je cherche une image pour trouver le titre exact. Ouais, mais alors l'histoire, je m'en rappelle plus trop moi. Mais explique par rapport aux Chipmunks que les gens connaissent aujourd'hui. Ah oui, oui. Donc oui, voilà, ça n'a rien à voir avec les films qu'on connaît tous là, les films. Avec les écureuils en 3D Voilà. qui chantent des chansons qui modernes. qui sont contents et qui chantent, voilà. Non, ça n'a rien à voir. Donc les Chipmunks, c'est trois frères finalement, et il y a de l'autre côté les trois filles. Non, ils sont frères et sœurs ou pas tous à la base? Non, c'est 3 frères. Trois et frères 3 sœurs et de 3 l'autre côté. sœurs, ouais, voilà, c'est ça. Et donc bon, c'est des petits écureuils, je pense. Voilà, c'est ça. Mais ça vient d'une série au départ, mais nous on parle vraiment de ce film. Ouais. Et donc il y a le héros, donc c'est Arthur, et il vit avec Théodore et. Théodore J'ai et oublié son nom, son autre frère. Simon, Simon, voilà. le petit. Et donc ils vivent avec Dave, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Qui a pas le temps de s'occuper d'eux, qui est toujours pressé. Et donc qui du est coup, toujours, eux ils décident bah, de- de pas s'ennuyer et du coup ils vont jouer contre leurs 3 amis les chipettes dans une borne d'arcade, un truc comme ça. Ouais. Et il y a deux trafiquants de diamants qui les repèrent, voilà. qui les repèrent. Et qui décident, oh mais ils sont jeunes et tout, ils pourraient nous aider parce qu'en fait ils sont les trois chipettes et les chipmunks ils sont adversaires et il leur dit on fait une course de montgolfière Voilà, pour oui, pouvoir c'est le vrai. truc déposer des poupées. Voilà. Et dans ces poupées il y a des diamants, enfin voilà. Et puis en Voilà, gros voilà. c'est celui qui ira le plus Celui vite. qui ira le plus vite et qui amènera les poupées. Voilà, et donc c'est un grand voyage, mais les voyages, c'est. Ah, ils passent par tous les pays Ah, mais du en, monde. en plus c'est magique parce que dans chaque pays il y a une musique quoi. Mm. Et donc du coup, mais les musiques elles sont géniales. C'est Louis avec le petit peu le loin. papa. Maman, toi mon ami, l'autre elle pleure. Non mamie, il fait noir avec un petit voix et tout. Sérieusement. Moi j'aimais trop la musique avec les serpents. Ah oui, c'était comment elle s'appelait putain mais le problème c'est que on Ouais, tombe mais que c'est sur trop de les la mauvaise qualité. voilà, Entre Terre et Mer, celle-là. Ouais, elle est belle celle-là aussi, Entre Terre et Mer. Bon, attendez, on va vous laisser une seconde et on va aller écouter les musiques. Ouais, Eh ben, gros voyage en enfance. Voilà, là. ouais. Wouh. Donc ouais, c'est vrai que dans ce film il y a plein de chansons. Mais les musiques, elles sont géniales, sérieusement. C'est vrai qu'on dit souvent que des musiques sont bien, mais même dans certains, même les musiques de ce film écrasent certains Disney, quoi. C'est tellement bien C'est vrai, foutu. ouais, c'est vraiment, ça casse pas dans le film, c'est vraiment dans la Ouais. continuité. Donc la musique, elle choque pas en fait. Ouais, et puis elles sont belles. Et- C'est pas que je sais pas pourquoi dans les bah de toute façon c'est pour ça, c'était pour le buzz qui dans les films des Chipmunks récents parce que Ah bah oui, celui-là qui se mettait à chanter. c'est Arthur, Simon et Théodore. Là
c'est Alvin, Arthur, je sais pas pourquoi. Mais ça a toujours été Arthur, parce que même dans le dessin animé, tu sais, les épisodes de la série qu'il y avait, c'était Arthur aussi. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont modifié. Pourquoi c'est devenu Alvin? C'est pour ça que je les ai pas reconnus tout de suite, moi, quand j'ai vu les Chipmunks. Parce que moi, je savais pas que c'était les Chipmunks. Pour moi, je me souvenais de ce dessin animé, mais je savais pas le nom de comment ils s'appelaient tous les trois, quoi. Et voilà, quand j'ai compris ce qu'ils avaient fait d'eux. Et puis quand on les voit chanter, celui que t'as été voir en concert, là, tu sais, qui s'est jeté dans le public. Bad Day. Non, ils sont pas Bad Day. Non, merde. Moi, qui s'est jeté dans le public? C'était James Blunt. Voilà, bah, il chante une musique de James Blunt. Et puis voilà, enfin, il chante ça. Et puis les filles, elles chantent Beyoncé, Lady Gaga. Ah, oui, voilà, c'est. Ouais. Oui, c'est des musiques récentes et bon. Ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé ça dommage. Mais en même temps, ils allaient. De toute façon, c'est les voix passées par l'ordinateur. En même temps, ils étaient souris. Voilà, mais alors là, c'est vachement bien géré. Et puis il y a des bons chœurs et tout ça. Et puis sinon, au niveau du film. Mais on peut peut-être dire la chaîne si les gens veulent aller voir. Ouais, si vous voulez, je la mettrai. J'essaierai d'y penser, sinon vous me le dites dans les commentaires. Mais c'est la chaîne de Ferraucho. Donc ça s'écrit F-E-R-A-O-C-H-O. Voilà, il y a que les musiques. Hein. Après, si vous voulez voir le film, je sais pas si vous pouvez le trouver en streaming ou en téléchargement. Moi, j'ai réussi à le trouver en DVD. Mais du coup, excusez-moi. Mais ouais, rien que le fait d'écouter les musiques, ça rappelle plein de trucs aussi. Et puis, on voyage vraiment. Autant il y a beaucoup de films, même des vrais films, qui essayent de nous faire voyager et puis ça fait bof. Mais alors là. Ah ouais, celui-là, tu fais vraiment le tour du monde. Ah ouais, mais vraiment, en plus, ils font une musique dans chaque pays, plus ou moins. Et donc, du coup. Ah zut, on n'a pas trouvé la musique des bois d'ailleurs qu'on voulait voir. Attendez, on revient. Donc oui, on l'avait pas, c'était la seule musique qu'on n'avait pas vue, donc c'était une musique avec les autres. Donc voilà, du coup on a plus parlé des musiques d'autres choses. Mais sinon ouais, ce film, pour le coup, ouais vraiment, je sais pas si vous pouvez le trouver, mais oh là là, mais... Bah c'est vrai que ça fait très oublié quand même. Ouais, c'est vrai. Et pourtant... Pourtant il est trop bien. Je sais pas comment j'ai... En tout cas j'ai réussi à le trouver en DVD sur internet, donc à acheter, je crois que c'était sur Amazon ou autre. Donc il est possible à trouver, comme quoi... Hein. Et donc voilà, t'as quelque chose d'autre à dire sur ce film, à part qu'il est vraiment... Voilà, non, sinon... Il y a sûrement d'autres films qui nous ont échappé. Il y a sûrement plein d'autres films donc, qui nous ont échappé. Bah dites-nous si vous avez d'autres suggestions. Si vous les connaissiez ou non, mais ouais, vraiment, allez voir... Enfin, si vous êtes, si ça vous intéresse, bien sûr, de peu qu'on vous a montré. Mais désolé encore une fois pour la qualité, mais... pour que YouTube me dise attention, alors que voilà, on gagnerait des sous, d'accord, mais non, on gagne rien. Ouais, voilà. Donc voilà, est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs? Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous les connaissiez pas? Si vous en avez d'autres qu'on a peut-être pas pensé, ou que vous connaissez et qu'on connaît pas, ça nous intéresserait parce que nous, si on fait ça, comme on disait, c'est pour vraiment, on veut que tous ces films-là qu'on vous montre ne disparaissent jamais. Bon, on sait que Mary Poppins, tout ça, non. Mais je veux dire, Balto, on sait pas. Hein, les Chipmunks vont sûrement bien disparaître, écrasés par les autres abrutis en 3D là. Excusez-moi, mais bon. Aucune imagination. Et puis il n'y a pas grand monde qui le savent. Hein. Ouais. Sérieusement, que c'est totalement inspiré d'eux. Donc voilà, bah dites-nous tout. Voilà, bah écoutez, on reviendra bientôt. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des successeurs de Disney. Hey, hey, hey. Hey. Yeah.